Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler pour la première fois d'un de mes films préférés qui est Jurassic Park. Et c'est vrai que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que ce film est aussi culte justement que le premier film de Jurassic Park? C'est vrai que quand on en parle, souvent, alors il y a les fans, il y a les moins fans, mais quand même il a un statut spécial ce film. Et j'ai essayé de me poser la question pourquoi. La réponse en fait elle est assez vaste en fait. Parce que déjà si on regarde la musique, les musiques de Jurassic Park, alors je peux pas les mettre là puisque sinon YouTube va bloquer la vidéo, mais j'ai fait une petite playlist sur ma chaîne qui s'appelle BO, j'ai mis plein de musiques de films et dedans il y a la musique Jurassic Park. Enfin il y en a plusieurs d'ailleurs. Les musiques de ce film elles ont quand même quelque chose de grandiose, à la fois grandiose, d'épique. Il y a aussi un peu le thème du voyage, un peu comme si on partait pour un voyage, pour une contrée lointaine. Rien que le thème musical nous emporte dans le film. Que ce soit le thème du début, le thème de la fin, qui est beaucoup plus reposant, comme si après on soufflait après avoir vécu une immense aventure. Quand on réfléchit bien, c'est assez incroyable aussi le nombre de scènes cultes qu'il y a dans le film. Par exemple, la découverte du premier dinosaure, du brachiosaure. Quand Grant le voit, mais il est hors champ, on le voit pas encore nous. Et Ellie, elle est occupée avec la feuille, et on a Grant qui tapote la tête d'Ellie, qui est un peu agacée en disant quoi, qu'est-ce qu'il y a. Puis là, on découvre l'immense brachiosaure qui dépasse, qui fait plus d'une quinzaine de mètres de haut. C'est assez impressionnant quoi. Même des scènes un peu toutes bêtes comme le dessin animé qui explique comment ils ont réussi à cloner les dinosaures. En réalité, ça marque les esprits. Salut John, ça va toi John quand après il se dédouble, etc. Et qu'il explique que c'est un brin d'ADN. Même ça, on s'en souvient encore. Les scènes marquantes comme ça, elles s'enchaînent les unes après les autres. Après, on enchaîne avec les Vélociraptors qui sont nourris, donc on les voit pas encore. C'est ça qui est magique. C'est ça que j'adore d'ailleurs dans le film de Jurassic Park, c'est que ça fait beaucoup travailler l'imaginaire. Qui sont nourris en envoyant une vache, et là on entend le bruit de ces animaux qui dévorent la vache, et quand la machine remonte, elle est en miettes, donc on peut pas s'empêcher d'imaginer ce qui s'est passé en dessous quoi. Et ce que j'aime aussi avec ce film, c'est que c'est pas que des dinosaures pour des dinosaures. Et la scène du repas qui s'ensuit, elle est super intéressante quand elle l'écoute bien. La discussion entre Malcolm et John Hammond qui justement lui dit que pour lui, oui c'est bien, c'est des belles découvertes, mais en réalité est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir que c'est parce qu'on pouvait le faire qu'ils devaient le faire en réalité. Est-ce qu'il faut le faire parce qu'on sait le faire? C'est intéressant je trouve cette question, et que ce que vous appelez découverte, moi je l'appelle le viol de la nature. Et ensuite que même Grant, il est aussi sceptique d'ailleurs Grant quand il dit la fameuse phrase deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Et Liz Sattler aussi qui dit finalement vous êtes hissé sur les épaules des gens, vous avez pris ces feuilles parce qu'elles sont jolies, mais finalement vous les connaissez pas en fait, elles sont venimeuses. Alors bien sûr le film il tire d'un roman, et dans le roman ça va beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de réflexion, et c'est assez intéressant. Et dans le film je trouve ça bien qu'ils aient essayé quand même, malgré les 2 heures de film, malgré le fait que dans un film oui il y a l'action qui est plus portée en avant et qu'on peut pas développer tout, ils ont réussi quand même à 4-5 endroits clés de nous parler réellement de ces thèmes-là. La paléontologie, les dinosaures, l'évolution, le clonage, la technologie, la technique pour y arriver, la morale, l'éthique qui est autour de tout ça. Le parc, avec la théorie du chaos d'ailleurs aussi de Malcolm. Et ensuite quand ils visitent le parc, on attend impatiemment de découvrir enfin ces animaux, d'en voir plus. Et on les voit pas, ça traîne, on ne voit pas. Le premier qu'on voit c'est le Triceratops allongé sur le côté, et d'ailleurs avec Grant qui se pose dessus et que le ventre qui gonfle, c'est génial. Franchement je crois que quand on était enfant on a tous rêvé de pouvoir être à la place de Grant avec le ventre immense du Triceratops qui est couché sur le flanc justement, et de sentir sa respiration, c'est génial quoi. Et ensuite on rentre dans la deuxième partie du film avec le début de tout ça, c'est le verre d'eau qui tremble. Ça aussi, combien de gros fans de dinosaures, enfin de Jurassic Park, quand on voit une goutte d'eau trembler, de l'eau, la surface de l'eau avoir des ondes, on pense directement à Jurassic Park, le tyrannosaure qui arrive avec son pack qui fait trembler le sol, c'est génial, c'est culte cette scène, quand on le voit, on pense à Jurassic Park, quoi. Et justement, la scène du tyrannosaure qui sort de l'enclos, on a tous en tête ces images-là, tous, qui retournent la voiture, il vous verra pas si vous bougez pas, on l'a tous en tête. Et puis, pareil pour les Vélociraptors, la scène de la cuisine, elle est quand même flippante. 2 Vélociraptors qui rentrent, et il faut essayer de sortir sans qu'ils nous voient, sans qu'ils nous chopent,
c'est génial. Je trouve qu'il y a vraiment que des moments clés en fait dans ce film-là, que ce soit avec ou sans dinosaures à l'écran. Et même au niveau des répliques, je trouve que le film il est culte quand je le regarde. Je le connais par cœur, je pense. Alors moi, je l'ai découvert en français quand j'étais petit. C'est vrai qu'aujourd'hui j'aime bien regarder des films en VO, mais les films que j'ai découverts en français étant enfant, j'ai du mal à les regarder en VO. Par contre, adulte. Quand Malcolm s'interroge sur comment les dinosaures font pour ne pas se reproduire, quand on lui dit que c'est que des femelles, et qui dit, il répond, quelqu'un se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures. Enfin, il y a plein de petites répliques cinglantes comme ça de la part de Malcolm. J'aime bien parce que il ajoute un trait d'humour sans que ce soit grossier, sans que ce soit tiens d'un coup vous voulez faire une blague. Parce que c'est le personnage qui est comme ça, il est un peu cynique. Il fait passer des messages avec des petites vannes et du coup ça passe complètement quoi. Quand Grant apprend qu'il y a des T-Rex et qu'il demande vous avez des T-Rex et qu'il répète 2 fois, c'est génial. Nous aussi on veut les voir du coup ces T-Rex là quoi. La réplique quand Ellie justement essaye de savoir pourquoi les animaux tombent malades et qu'elle cherche dans un tas de fientes de dinosaures et que Malcolm lui dit n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. Je crois que ma réplique préférée du film c'est quand le tyrannosaure sort de l'enclos et que là il y a Malcolm qui dit putain j'en ai marre d'avoir toujours raison. J'adore cette réplique. J'adore cette réplique. Vraiment je crois que c'est je crois que c'est ma réplique préférée dans le film. Alors bien sûr il y a aussi la réplique de Grant qui est la vie trouve toujours un chemin qui d'ailleurs sera repris dans la suite hein, dans Le Monde Perdu qui sera repris plus tard et la longue tirade d'Ellie. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, Dieu crée les dinosaures. Et après, les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. Je trouve que vraiment le film est bien écrit parce qu'on se souvient des textes, on se souvient des dialogues. Il y a plein de petites répliques qui font mouche à chaque fois. Quoi. Alors bien sûr, le thème des dinosaures, c'est un thème quand on est enfant, ça fait rêver, c'est sûr. Et c'était quasiment la première fois qu'on en voyait au cinéma, en tout cas des comme ça. Alors moi je me souviens que je l'avais découvert enfant, que beaucoup de gens pensaient que c'était que des effets spéciaux. Et en fait non, c'est vrai que dans le premier Jurassic Park on apprend qu'il y a énormément d'animatroniques, hein, énormément de robots en fait. Le Triceratops par exemple qui est un robot, le buste des Velociraptors, le buste du Tyrannosaure, ce sont des animatroniques et ils sont quand même faits, c'est incroyable. Et le film justement on le regarde aujourd'hui 28 ans plus tard sur des télés immenses et à part effectivement la scène du brachiosaure du début où on voit que c'est des effets spéciaux quand même. Franchement, tout le reste du film, je mets au défi de me dire tiens, ce plan-là, franchement, il est moche, on a l'impression que c'est faux. C'est ça qui était fou aussi. Si on replace à l'époque, en 93, si on resitue, quand on regarde les films qui sont sortis à la même époque, qui sont très bien, qui sont cultes et qui sont très bien faits, mais Alien qui est sorti peu d'années avant, Terminator, qui sont voilà, des films cultes, ok, mais en termes d'effets spéciaux, aujourd'hui, quand on les re-regarde, moi j'ai revu Alien il n'y a pas longtemps, on voit quand même que c'est un gars il est culte le film, il est génial, mais on voit quand même que c'est une marionnette, un gars dans une marionnette quand même. Terminator 1, bon voilà, clairement les effets spéciaux ont mal vieilli. Le 2 il est bien, mais pareil quand même, on voit, et pourtant il est sorti 2 ans avant. Et je pense que la claque visuelle qu'on s'est pris pour Jurassic Park 1 quand il est sorti en 93, quand on l'a vu au cinéma, déjà le thème qui nous fait rêver, mais c'est ces dinosaures qui paraissaient vrais, même encore aujourd'hui quand on les regarde, c'est impressionnant. Je trouve, et là il y en a qui vont me dire mais n'importe quoi, je trouve même que comme c'est des animatroniques, il y a certains plans qui sont même mieux faits que les derniers Jurassic World 1 et 2, qui eux sont quasiment entièrement en effets spéciaux. Et je trouve que le côté naturel, réaliste de est-ce que c'est un animal que tu as devant toi, je trouve que dans Jurassic Park on y croit encore plus, dans le premier. Alors oui, comme c'est des effets spéciaux, dans le Jurassic World 1 et 2, ils ont des mouvements, ils ont plus de mouvements, ils sont plus rapides, et on peut faire plus de choses qu'un gros robot énorme qu'il faut déplacer sur des studios de tournage, bien sûr. Mais en termes de réalisme, je trouve que le 1 il dépasse... encore aujourd'hui, quand je le vois sur ma télé, je suis impressionné. Quoi. Voilà, si vous n'avez pas vu Jurassic Park depuis longtemps, essayez de le regarder et dites-vous, ce film il a 28 ans. Vraiment, vous verrez que vous direz, ah oui, d'accord, effectivement, je comprends. Si vous ne l'avez pas découvert à l'époque, je pense que vous, en étant enfant au cinéma, en fait, je pense que vous direz, ah oui, je comprends pourquoi quand il est sorti, c'était une telle baffe, en fait. Visuellement, ça c'est fou en fait quoi. Puis c'est sur un thème qui fait rêver, donc forcément. Et je vous avais demandé il y a pas longtemps dans un sondage quel était votre film préféré de la saga Jurassic Park et vous avez été 59% à répondre le premier. C'est impressionnant quand même. Et je pense que c'est pour tout ce que je viens de dire. Alors il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous pourquoi Jurassic Park 1 est aussi culte. Pourquoi il y a 59% des gens qui ont mis que c'était leur préféré parmi les 5 films. N'hésitez pas à me le dire. Voilà donc moi c'est tout ce que quand je pense à Jurassic Park je pense à tout ça.
Et puis les personnages sont aussi très charismatiques, je trouve. Que ce soit Malcolm dans sa tenue très noire, très mathématique, que ce soit Grant qui est vraiment l'archétype du paléontologue, Ellie, puis Hammond qui est habillé tout en blanc, qui lui est l'idéaliste comparé à Malcolm qui est plutôt le pessimiste justement tout en noir. Les enfants qui ont le point de vue rêveur justement sur le parc est beaucoup moins pessimiste ou technique comme les adultes peuvent l'avoir. Le casting aussi il est vraiment génial, il joue énormément sur tout ça quoi. Donc je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez un petit peu tout ce que je fais, voilà, on se retrouve très vite, mais c'est important pour moi de parler de Jurassic Park qui est vraiment l'un de... Je vous ferai un classement dans pas longtemps de mes films préférés, de toutes les sagas confondues. Allez, bonne soirée.